Souvent pas des maris femmes de nu, des breuvages mortels, des tables de nu, mais sans comprendre qu'est-ce que cela veut signifier. Ouvre bien grandement tes oreilles. Écoute ce que je dis par la grâce de Dieu. Je te dis, quel que soit le nombre d'années que ce démon a eu à passer avec toi, aujourd'hui il va partir. Et d'entrer en jeu, je vous dis, tous ceux qui sont sous l'oppression des femmes dénues, des maris dénus, de célibat endurci, de stérilité endurcie, ont contracté les mariages dans le monde occulte. Parce que selon la volonté de Dieu, il n'y a pas de femme stérile. Il n'y a pas de femme qui avorte. Selon la volonté de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le célibat endurci signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La stérilité endurcie signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pourquoi ces esprits aujourd'hui quittent et libèrent totalement ta vie. Dis-moi amen avec assurance. Il y a toujours des esprits qui sont à l'origine de ce que les gens subissent. J'ai prié pour beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, mais qui ne savaient pas qu'elles étaient mariées dans le monde occulte. Et lorsque le démon s'en va, dans les mois qui suivent, 1 ou 2 ou 3 mois, la personne tombe enceinte, la personne se marie. Je veux, par la grâce de Dieu, vous montrer comment ces esprits opèrent et comment les traiter. Comment traiter ces esprits? C'est pourquoi je dis, prier, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des gens qui viennent avec les démons, qui veulent repartir avec les démons. Parce qu'ils ne sont pas du tout convaincus. Tu t'es familiarisé avec un démon. Pendant combien d'années? Peut-être dans le sein de ta maman. Avant même ta naissance. Il y a des personnes qui étaient initiées avant leur naissance. Parce que la personne là est née de l'union des mariages occultes. Dans le sein de ta maman, tu étais déjà consacré. Ou avant son sein. Avant d'être dans son sein, tu étais déjà consacré. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quel esprit t'anime? Qu'est-ce que tu sens dedans de toi? Qu'est-ce que tu vois dans tes songes, dans tes rêves? Qu'est-ce que tu expérimentes dans ta vie? Pourquoi les choses ne marchent pas comme il faut? Il y a toujours quelque chose qui est à l'origine. Je veux que vous compreniez. Il n'y a pas de célibat endurci, ni de stérilité endurcie, sans un mariage occulte. Il y a toujours à l'origine d'un célibat endurci, d'une stérilité ou des avortements, un mariage occulte. Et aussi longtemps que ce mariage n'est pas brisé, la femme ou la personne intéressée éprouve les difficultés pour se marier dans ce monde. Et s'il peut arriver qu'elle se marie dans ce monde, elle aura des difficultés pour concevoir. Elle aura des difficultés pour maintenir son foyer dans la paix. Parce qu'il y a eu déjà un mariage avant le mariage qu'il y a eu dans ce monde. J'aimerais que vous compreniez cette vérité aujourd'hui. Vous savez, tout comme dans ce monde, le mariage est un sujet de bénédiction, de domination. Et comment Satan se sert du mariage pour asservir beaucoup de jeunes filles, jeunes frères, beaucoup de personnes. Parce que le diable sait que dans le mariage, il y a une loi de la soumission. Lorsque la personne est mariée, elle reçoit d'emblée le nom de son mari. C'est un signe d'autorité et c'est un signe de soumission. Lorsque tu es, pas toi, lorsque la personne est mariée avec un démon, elle n'a plus de parole devant ce démon. Elle se soumet entièrement à ce démon. Et en deuxième position,
Avec ce démon, ils auront des biens communs. Donc tout devient en commun. Les finances, tes bénédictions préparées par Dieu, tes avoirs, ta vie, et maintenant partagée avec cet esprit. C'est ce qui fait que nombreux d'entre nous parfois prient en vain des années sans changement. Parce qu'ils étaient déjà mariés. Dans le monde occulte. J'entends ton amen. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que c'est révolu. Dans le nom de Jésus, j'engage les flèches de Dieu. Les flèches de feu. D'une manière invisible. Visible. Dans toute la salle. Fire! Comment traiter les maris et femmes de nuit? Les breuvages et nourriture occulte. Comment traiter les maris et femmes de nuit? Virgule. Les breuvages et nourriture occulte. Alors comprenez une chose. Si vous avez parfois prié en vain face à ces oppressions, c'est parce que vous ne connaissez pas comment ces esprits opèrent. Il ne s'agit pas d'un esprit, mais il s'agit d'une bande. Il s'agit d'un groupe. Tu n'as pas affaire ici à un esprit, mais tu as affaire à un groupe d'esprits. Tu as affaire à une bande d'esprits. J'entends ton amen. Et aussi longtemps qu'ils ne sont pas tous attaqués, aussi longtemps que leur chef n'est pas vaincu, ils vont continuer leur course, peu importe vos prières. Parce qu'ils opèrent ensemble. Ici, tu n'as pas affaire à un esprit, mais tu as affaire aux esprits. Et lorsqu'on a affaire aux esprits, on doit attaquer leur chef. On doit faire sortir leur chef. J'entends votre amen. Aussi longtemps que le chef des esprits reste là, vos prières ne peuvent pas affecter leur union, leur unité. Pour qu'ils soient vaincus, vous devrez avoir la connaissance de ces esprits et comment opèrent-ils. Si tu n'as pas la connaissance de ces esprits et la manière dont ils opèrent, tu peux lutter toute la vie en vain. C'est pourquoi beaucoup de gens luttent avec les maris de nuit, avec les femmes de nuit, avec les nourritures de nuit, avec les breuvages occultes, mais parfois en vain. Parce que tu n'as pas affaire à un esprit. Tu as affaire à un groupe d'esprits. Tu as affaire à une association d'esprits. Tu as affaire à une bande. Dis-moi amen. Raison pour laquelle, quand nous lisons dans la Bible, dans la révélation du livre d'Apocalypse, nous allons remarquer une chose. Lorsque le Seigneur parle du quatrième sceau, la Bible dit dans ce passage, lorsqu'il a ouvert le quatrième sceau, il y a eu un cheval de couleur pâle qui se nommait la mort. Et ce cheval était accompagné du séjour des morts. Vous voyez, ce cheval n'était pas seul. Là, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 8. Ce cheval se nommait la mort. Mais il était accompagné du séjour des morts. Donc il y a eu d'abord un premier cheval de couleur pâle et qui avait pour cavalier la mort. Et il y a eu un deuxième cheval qui avait pour cavalier le séjour des morts. Raison pour laquelle
lorsque vous priez pour les cas des personnes mortes, sans avoir la connaissance que la mort est toujours accompagnée du séjour des morts, vous pouvez prier et jeûner en vain. Pour pouvoir vaincre la mort, tu dois savoir que tu as affaire, 1, à la mort, 2, au séjour des morts, à la tombe. Si tu pries seulement contre la mort, il y aura toujours un retour. Parce qu'il n'est pas seul. C'est un groupe. J'entends ton amen. Un autre exemple poignant est celui du fou de Gadara. Il y avait un fou. Et nous pouvons lire ce qui s'est produit entre le Seigneur et ce fou dans Marc. Vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Marc chapitre 5, à partir de verset 3 jusqu'à 9. Vous allez voir dans ce passage que le Seigneur avait tenté de chasser le démon qui était dans cet homme malade. Cet homme qui était enchaîné par les puissances occultes de ténèbres logeait en lui une légion de démons. Cet homme n'avait pas de démons. Cet homme avait en lui les démons. Il ne pouvait pas sortir par un simple ordre au nom de Jésus. C'était impossible. C'est pourquoi le Seigneur, après avoir ordonné à ce démon de sortir, il a remarqué la résistance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé la question à la personne malade pour savoir quel était le démon qui était à l'origine, comme ils étaient dans la personne. Vous pouvez prier, faire des jeûnes et des prières, mais si vous ne comprenez pas le mécanisme, logiquement on ne chasse pas les démons de la même manière. Le démon part facilement lorsqu'il est seul. Mais si c'est un groupe, il y a toujours une résistance. Tu peux me prier, mais il va toujours rester là. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont plusieurs. Et pour qu'ils sortent, tu dois les connaître. Il faut connaître comment ils opèrent. Sinon, ils vont rester là. C'est la même chose avec les démons de prostitution qui s'incarnent en mari de nuit, femme de nuit. Les démons de breuvage occulte, de repas occultes. Ce sont des groupes. Et je peux dire que dans cette oppression-là, nous avons ce type de démons qui sont à l'origine de cette oppression. Et si vous ne comprenez pas comment s'en prendre à eux, vous allez passer tout votre temps sous l'oppression. Jusqu'à ce que vous allez jeter l'éponge. Parce qu'ils sont nombreux. Ce n'est pas un seul démon. Il faut les connaître et les attaquer par rapport à leurs actions, par rapport à leur mission, par rapport à leur plan. Dis-moi amen avec assurance. C'est pourquoi, dans le petit livre que j'ai écrit sur comment traiter les maris de nuit, femmes de nuit, ainsi de suite, j'ai eu le temps de donner avec quelques détails possibles comment traiter ces démons, comment les triompher, comment marcher sur ces esprits. Ce sont des esprits qui bloquent aujourd'hui la vie de beaucoup de gens. La destinée, le mariage, la fécondité, les affaires, les finances. Si vous n'avez pas la connaissance, vous priez seulement pour prier. Ils vont se moquer de vous. Il faut les attaquer par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à leur mission, par rapport à leurs alliances, parce qu'ils ont des alliances. Et je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que le Seigneur t'ouvre l'esprit, que tu comprennes comment les traiter. C'est avec facilité. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu peux prier des années. J'ai rencontré pas mal de personnes. Moi, j'ai donné le témoignage d'une sœur qui venait du Gabon. Elle a fait 19 ans ou plus avec un mari de nuit chronique.
elle a prié en vain. Elle est passée partout en vain. Mais le même jour que j'avais prié pour elle, il y a eu changement. Alors, écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a ces moments où ces esprits opèrent dans toute leur plénitude. C'est-à-dire, tous les 7 sont là. Il y a ces moments que ces esprits-là opèrent seulement avec les esprits de prostitution. Là, la délivrance peut être très facile. Mais lorsque la personne est sous le coup des breuvages mortels, des tables de nuit, des tables occultes, des maris-femmes de nuit, là vous avez affaire aux 7 démons qui constituent cette équipe. Mais lorsque la personne a seulement affaire au mari de nuit, tu peux avoir facilement la possibilité de régler la situation. Parce que là au moins, il y a intervention de 5 esprits. Lorsque il y a les breuvages, qu'on le veut ou pas, il y a aussi des maris de nuit. Parce que le but des breuvages est d'ouvrir la porte aux maris de nuit, aux femmes de nuit. Donc lorsque déjà la présence des maris de nuit, ça montre qu'il y a des breuvages qui sont là. Même si l'esprit ne se manifeste pas, à l'origine des maris de nuit, il y a toujours l'esprit de breuvage qui est là. Alors je vais vous montrer ça dans la Bible. Ce sont des vérités que beaucoup ne peuvent pas comprendre facilement parce que c'est scellé. Il faut avoir la révélation de l'esprit pour comprendre ces vérités. Alors je vais d'abord commencer par ce qui s'est produit avec le Seigneur dans le cas de ce malade mental qui logeait en lui une légion de démons. Il y a des gens qui logent une légion de démons. Prenons un cas le plus courant dans la Bible. Et la femme pécheresse était victime de cette oppression-là. C'est pourquoi elle s'est prostituée. Et le Seigneur avait chassé comme des démons en elle. 7 démons bien comptés. Parce qu'elle était harcelée par ce type d'oppression. Ce type de démon. Ce type d'esprit de prostitution. Le Seigneur avait chassé en elle 7 démons. Donc, ne pensez pas que les démons opèrent de la même manière partout ailleurs. Non. Ça dépend de leur mission. Et ça dépend de leur coalition. Tu n'as pas la conscience de cette vérité, tu peux prier des années sans changement. Il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Et là, nous avons, par exemple, le démon lunatique. Donc, chaque démon, selon la volonté de Dieu, a un traitement bien précis. Si on ne comprend pas sa vérité, on peut passer tout le temps dans les jeûnes, dans les prières, mais en vain. J'entends ton amen. Comprends la vérité. Lorsque tu es devant un problème, ne te lance pas vite en besogne ou dans la bataille. Cherche à comprendre. Consulte l'esprit. Écoute l'esprit. Père, comment traiter ces démons? Quand tu pries pour la première fois, tu pries pour la deuxième fois, tu pries pour la troisième fois comme l'apôtre Paul l'a fait. En vain, consulte Dieu. Pourquoi ce démon ne sort pas? Pourquoi ne s'en va-t-il pas? Paul a prié 3 fois en vain. Et Dieu lui a révélé qu'il y avait un ange du diable. Mais il dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il a compris que la grâce de Dieu était suffisante en lui pour mettre hors d'état de nuire ces démons. Ne priez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, Dieu peut les exaucer.
Je dis sincèrement, le domaine de la délivrance est un champ complexe. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être enseigné par Dieu lui-même. Et je te partage ici par la grâce de Dieu ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Ce qu'il m'a enseigné, c'est ce que je t'enseigne par la grâce de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, aucun démon parmi ceux qui constituent cette équipe d'oppression, au nom de Jésus, ne peut pas t'harceler. Ils vont partir automatiquement. J'entends votre amen. Comprenez ce que je dis. Ne priez pas en vain. Parce que la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Tu peux avoir le pouvoir, mais sans chasser les démons. En dehors du pouvoir, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Comment traiter ce type d'esprit? Comment? Est-ce qu'il faut gêner? Est-ce que la grâce de Dieu me suffit? Est-ce qu'il faut connaître son nom? Marc chapitre 5, je l'ai dit. À partir du verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. La Bible dit clairement. Et personne ne pouvait plus le lier. Personne. Les sacrificateurs essayaient en vain. La famille avait essayé en vain. Tout le monde a essayé en vain. Devant ce démon. Mais Jésus seul a chassé ce démon-là. Je veux ton amen. Et tu n'as pas affaire à quelqu'un, tu as affaire à Jésus aujourd'hui. J'entends ton amen. Je te déclare, ce démon qui a mis du temps en toi, qui n'est pas lié par qui que ce soit, doit être lié aujourd'hui. Ce démon qui a longtemps oppressé ta vie, opprimé ta vie, va partir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Parce que Jésus est capable de lier tous les démons. Chasser tous les démons. Jésus est capable. Lui seul est capable de chasser tous les démons. Dis-moi amen. Même les apôtres n'étaient pas capables. La Bible dit personne, en dehors de Jésus, n'était capable de chasser ces démons. Mais Jésus connaissait comment s'en prendre, comment traiter cet esprit. Parce qu'il avait la connaissance. Non seulement qu'il avait le pouvoir, mais il avait aussi la connaissance. Si tu as le pouvoir sans connaissance, tu vas buter. Mais si tu as la connaissance, ton pouvoir sera efficace. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, peu importe ton pouvoir, tu vas avoir des problèmes. Le fils de Sheva avait l'autorité de chasser les démons, mais pas la connaissance de s'en prendre aux démons. Il connaissait qu'au nom de Jésus, on peut chasser un démon, mais il ne connaissait pas comment s'en prendre. Ils ont eu des problèmes. Prends bien ton temps avant de t'engager dans la bataille spirituelle. Comment on traite ce démon? Comment on traite ce type d'esprit? Jésus avait la connaissance. Pourquoi devant Jésus, tous les démons sortaient. Les esprits obéissaient. Il y a des gens qui essaient de faire ce que nous faisons. Mais ils n'ont pas les mêmes résultats. Parce que nous faisons après avoir reçu la révélation. C'est grâce à la connaissance que nous avons reçu que les choses marchent. Je veux entendre ton amen. C'est pourquoi je te rassure aujourd'hui. Ce démon qui a mis du temps, toi, dans ton foyer, dans ta santé, dans ton mariage, va partir aujourd'hui. Et part aujourd'hui. Alléluia. Je t'en amène. Je t'en amène. Je t'en amène. La Bible dit, verset 4, il dit, car il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rempli les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Mais Jésus était capable. Il était sans cesse, nuit et jour,
Voilà l'oppression. Nuit et jour. C'est pourquoi il faut chercher la délivrance. Il y a des gens bien qui sont dans l'église, mais qui sont nuit et jour sous l'oppression. Tu ne connais pas comment s'en prendre à cet esprit. Nuit et jour. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec les pierres. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, dit Seigneur, aujourd'hui, je fixe mes regards sur toi. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je fixe mes regards sur toi. Au nom de Jésus, Père, je m'engage à fixer mes regards sur Jésus devant toute éventualité d'oppression, d'harcèlement que je suis en train de subir. Je fixe mes regards sur Jésus au nom de Jésus-Christ. Sois sensible à l'esprit. Verset 7. Et se cria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? L'homme était conscient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en lui. Entre lui et Jésus, il y avait des forces. Il y avait des esprits. J'entends ton amen ici. Remarquez ici au verset 7. Il se criait d'une voix forte. Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Cet homme, bien que dans ses états, connaissait que Jésus était le Fils de Dieu très haut. Mais écoutez-moi, c'est le démon qui parle. Les démons connaissent Jésus. Si Jésus est en toi, ils vont se soumettre. Si tes regards sont fixés sur Jésus, ils vont se soumettre. Si tu dis que non, je n'ai pas de délivrance, c'est que tes regards sont fixés ailleurs. Pendant qu'on prêche ici, tu penses autre chose. Pendant qu'on prêche ici, tu es en train de fixer les regards sur tes alliances impures. C'est pourquoi les démons restent. Il n'y a personne qui peut avoir les regards fixés sur Jésus sans expérimenter la délivrance. Personne. Même si ta situation a mis du temps, même si elle a pris des années, même si elle a déjà un siècle, quand tes regards sont fixés sur Jésus, il y a toujours la solution. Je veux entendre ton amen. Le premier secret pour traiter les esprits avec tant d'autorité, tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus seul. Quand tu pries, quand tu écoutes la parole, tes yeux doivent être fixés sur Jésus et non sur tes problèmes. Parce que les esprits impurs connaissent Jésus. Dès lors que tes yeux sont fixés sur Jésus, ils commencent à trembler. Avant même de prononcer la parole, vous allez voir ici que ce démon tremblait déjà. Qu'a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Très-Haut? Il avait peur au-dedans de lui. Aucun démon ne peut rester tranquille en présence de Jésus. Lorsque le démon voit Jésus, il tremble, il a peur, il se prosterne. Mais lorsque tu vois l'homme de Dieu, pendant que je parle, tu vois ma personne. C'est une personne, non? Je suis une personne. Mais celui qui est en moi n'est pas une personne, ça. J'ai prié pour une soeur. Pendant que je priais, elle me pose la question, qui es-tu? Je dis, mais toi tu ne me connais pas. Tu me connais. Tu ne me connais pas.
Dis, je suis prophète Jules Gama. Serviteur de Jésus-Christ. Celui qui est en moi. Si c'est toi, on ne va pas se soumettre. Mais si c'est Jésus, on va se soumettre. Parce qu'ils connaissent Jésus. Ils connaissent Paul. Ils connaissent le fils de Sheva. Qui es-tu pour affronter les démons? Comment savoir Jésus dans tes pensées? Comment il traitait les démons, les esprits impurs? Comment il libérait le peuple? Alléluia. Qu'a-t-il entre toi et moi, Jésus? Fils du Dieu très haut, il connaissait. Mais bien qu'il connaissait, il n'est pas sorti. Il dit, je t'en conjure au nom de Dieu. Le démon parle au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Il se sentait en insécurité. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, tous les démons qui oppriment votre vie sont en insécurité. Dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont tourmentés. Tourmentés. Tourmentés de tes jours. Au nom de Jésus. Dès lors que tes regards sont fixés sur Jésus, les démons sont tourmentés. Tourmentés. Quelle grâce. Dès lors que tu crois en Jésus dans ton cœur, tu crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il est capable. Les démons sont tourmentés d'office. Voilà pourquoi lorsque nous venons ici, avant parfois de prononcer la prière, les gens commencent à tomber. Ce n'est pas moi. Parce que cette personne, parfois, s'est préparée depuis la maison. Où son esprit est en contact, en connexion. Il commence à recevoir les flammes, les flèches, le feu. C'est parce qu'on a prié pour toi. Non. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crois? Si tu comprends cette vérité-là, les démons seront tourmentés toute la vie. Ils ne vont même pas oser rester dans ta vie. Et je te dis, je vous dis sincèrement, quand je priais pour quelqu'un, il dit, mais j'ai fait un mauvais choix. Qui m'avait demandé d'entrer dans ce corps? Ah oui, il y a des corps qu'on ne possède pas. Il y a des corps qu'on n'opprime pas. Alors, si tu es parmi ces corps-là, aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu es parmi les corps qu'on n'opprime pas, qu'on ne possède pas. Peu importe la possession, l'obsession, peu importe l'oppression. Il y a des corps que le diable ne peut pas s'accaparer ni s'asseoir. Ce sont des corps qui appartiennent à Dieu. Satan ne peut pas bâtir sa maison, ni demeurer dans un corps céleste qui appartient à Jésus. Dès lors que tu crois en Jésus, ton corps est céleste. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'appartient plus aux démons. N'accepte pas que les démons restent en toi, ni résident en toi. J'entends ton amen. Et tu crois en Jésus, c'est pour ta délivrance, c'est pour ta liberté, c'est pour ta victoire. J'entends ton amen. Je veux ton amen ici. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Alors pourquoi parlait-il ainsi? Il dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Jésus avait ordonné depuis de loin, sors de cet homme, esprit impur. Mais l'esprit a réagi, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Et le verset 9, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion,
est mon nom? Lui répondit-il. Car nous sommes plusieurs. Ils étaient plusieurs dans un même corps. Ils portaient le nom de Légion. C'est alors que Jésus a ordonné qu'ils sortent. Ils sont sortis. Donc, si vous priez pour la délivrance, sans comprendre ou sans connaître le type d'esprit qui a affaire à vous, vous allez passer votre temps en vain. Si vous voulez que votre prière de délivrance soit efficace, consultez Dieu. Il se pourrait que ce sorte de demande ne sorte que par les jeunes de prière. Ne sort que lorsque tu connais son nom. Et le nombre qu'ils sont. Il a donné le nom, mais il a dit aussi le nombre. Il dit, nous sommes plusieurs. Ils étaient plusieurs. Ce n'était pas un démon. C'était un groupe de démons. Un collège. Ils ont entendu l'amen. Et c'est la même chose dans le cas des oppressions qui sont dues à des femmes et maris de nuit. Des oppressions qui sont dues de ces esprits-là. Lorsque les oppressions concernent les esprits de femmes maris de nuit, on ne parle pas bien femmes maris de nuit. Est-ce qu'il est seul? Toutes les oppressions qui sont dues par ces esprits de femmes mariées de nuit sont ténaces si on n'a pas la connaissance. Parce qu'on parle de femmes, combien de femmes, combien de maris de nuit? Combien de maris ont pris en mariage cette même femme? Combien de femmes ont pris en mariage ce même homme? Et je vous dis sincèrement, dans le monde des esprits, dans le monde occulte, il y a des mariages de monogamie, de polygamie. Donc ça dépend du régime. C'est pourquoi une seule personne peut se trouver avec beaucoup de maris ou beaucoup de femmes. Une seule femme, un seul homme peut contracter beaucoup d'alliances. Parce qu'en dehors de son mari affecté, elle peut aussi commettre l'adultère. Elle peut aussi être violée par les mêmes esprits occultes. Et la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient avec lui un seul corps. Dès lors qu'il y a eu déjà rapport sexuel dans le monde occulte, la personne s'attache à cet esprit-là. C'est pourquoi ces délivrances ne sont pas parfois faciles. Parce que vous avez affaire aux esprits. Si tu prends la légère, tu passes ton temps. Alléluia. Comprends ces vérités. La raison pour laquelle notre soeur là a fait 19 ans. 19 ans marchait partout en vain. D'autres ont fait 10 ans, beaucoup d'années. Jusqu'à présent, pas de guérison. Mais aujourd'hui, Dieu va t'affranchir. Vous entendez ton amen? Ce sont des choses bien organisées. Le monde occulte est bien organisé. C'est l'empire du diable bien organisé. Les mariages sont organisés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la copie collée de ce que Dieu fait. Satan fait la copie collée de ce que Dieu fait. Si Dieu a ordonné que le mariage doit être honoré de tous, je le dis sincèrement, Satan aussi dans son camp fait honorer le mariage devant tous. Il passe devant les chefs coutumiers qui sont assis dans les champs occultes, dans la sorcellerie. Il passe aussi à l'état civil, leur état civil, parce qu'il y a des représentants, les démons territoriaux qui représentent l'administration du diable dans la ville. Et c'est lui qui s'occupe des actes de mariage,
des déclarations de naissance, des actes de décès. Vous pensez que c'est un monde mal organisé ou désorganisé? C'est un monde bien organisé. Ils ont des structures. Donc, ils passent auprès du chef coutumier. Ils célèbrent le mariage là-bas. C'est pourquoi parmi vous ici, il y a des gens qui ont vu qu'ils étaient mariés dans le songe. Tu avais contracté un mariage dans le songe. On t'avait marié dans le songe. Tu t'en souviens. Donc tu es. Je veux prier pour toi aujourd'hui. C'est un mariage qui avait eu lieu dans le monde occulte. Raison pour laquelle dans ce monde, tu as des difficultés pour se marier. Fais une rétrospective. Tu vas te souvenir là où tu es qu'on t'avait marié auprès d'un chef coutumier. Il y a quelqu'un qui t'avait fait marier, qui avait sollicité ta main. Et le mariage avait eu lieu. Le mariage avait eu lieu. Sans de ce mariage coutumier, on ne vous fait pas porter l'alliance. Il n'y a que des paroles qu'on prononce sur ta vie. Tu as un seul mot au niveau des paroles. Et aussi longtemps que ces paroles ne sont pas brisées par un homme de Dieu qui connaît le domaine, tu restes sous l'emprise. Raison pour laquelle Jésus, notre Seigneur, dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, a effacé l'acte. Je dis bien l'acte. L'acte. Quel acte? Il a effacé l'acte. Dans les ordonnances nous condamnait. Il a effacé l'acte. Qui avait signé l'acte? Il y avait un acte signé. Signé par qui? Si vous ne comprenez pas la Bible, vous allez voir que les choses ne marchent pas. Un acte est signé. Jésus en a condamné. C'est pourquoi aujourd'hui je déclare que tout acte est signé par un chef coutumier de ta famille, par un sorcier donné pour ton mariage, est annulé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'entends ton amen. Tout acte est signé par l'administrateur maire qui représente le diable dans cette ville est annulé aujourd'hui. Au nom de Jésus, tout acte est signé, les paroles prononcées par le chef religieux qui représente le diable dans cette ville est annulé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Ils sont bien organisés. Ils passent au pied du chef coutumier parce que le mariage doit être honoré de tous. On célèbre le mariage. Ils vont au niveau de l'état civil. On célèbre le mariage. Et après, ils amènent le mariage auprès du grand maître qui représente spirituellement Satan dans cette ville. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce grand maître doit être des mêmes sectes que le mari de nu ou la femme de nu qui vous est affecté. Et là-bas, on sait les paroles. On condamne votre bénédiction. On condamne votre fécondité. Et c'est là-bas où on sacrifie ce que vous avez. C'est là-bas qu'on donne les offrandes. C'est là-bas qu'on incompte contre vous. On invoque contre votre vie. Alors si vous ne prenez pas le temps de briser ces paroles, de chasser ces esprits-là, votre vie va rester sous l'emprise. Bien que vous priez. Parce que c'est un principe spirituel. Le mariage doit être honoré de tous. C'est un principe. C'est Dieu qui a initié. Satan fait la contrefaçon. Imagine combien de personnes sont sous cette emprise. Il y a des personnes qui ne peuvent jamais mettre au monde parce que leurs enfants ont été sacrifiés.
Et jusqu'à présent, il y a ce grand maître qui réclame, qui prononce les malédictions. De la même manière que nous bénissons les mariages à l'église et aussi dans leur camp, ils maudissent les mariages dans leur secte, dans leur temple. Ils scellent par les paroles, ils scellent par des anneaux. Je t'en amène. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Là, je suis dans le domaine du mariage. Mais non. Les esprits qui prennent au mariage sont des esprits de prostitution qui s'incarnent en femme de nu ou en mari de nu. Donc ici, vous voyez déjà, nous avons la liste de 5 esprits. 1. Esprit du chef coutumier. 2. Esprit du chef des démons territoriaux de la ville qui s'occupe des mariages à l'état civil. 3. Vous avez le démon qui incarne le chef de la secte dans laquelle la personne qui prend au mariage un conjoint ou une conjointe prie. Voyez-vous déjà, nous avons combien d'éléments là? 3. Et enfin, nous avons les esprits de prostitution qui vont chercher, qui cherchent ou qui contractent l'alliance de mariage. Donc les esprits de prostitution qui sont parfois femmes ou maris. On les appelle les démons incubes et succubes. Donc voilà, quand tu as affaire aux esprits de mari, femme de nu, tu dois t'en prendre au chef coutumier, à ce démon qui célèbre les mariages au niveau de la ville. Et surtout lui, celui qui maintient les sceaux, qui a signé les actes. Et souvent lorsque nous prions ici, on brise ces actes. Quand les actes sont brisés, le mariage et le divorce est consommé. Mais aussi longtemps que les actes ne sont pas brisés, le divorce n'est pas consommé. J'entends votre amen. Et c'est ce monsieur-là aussi, cet esprit, pardon, qui connaît le nombre d'enfants que vous avez. Donc c'est un processus. Si te manque la connaissance, tu peux rester des années. Enfin, je vous conseille une chose, les sœurs et frères. Faites attention à la prostitution. Gardez-vous pur la prostitution. Parce que parmi ces esprits, il y a des praticiens qui sont dans ce monde, qui travaillent avec les étoiles des gens, avec la fécondité des femmes, avec vos vies. Si tu n'as pas la connaissance, toute la vie rien ne marche. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons saints devant lui. Il veut que nous fuyions l'impudicité, la débauche. Parce que par ce canal, beaucoup de gens sont emprisonnés. Alléluia. Je t'en amène ici. Je t'en amène. Et sur 80% des cas de stérilité dans chaque famille, les chefs coutumiers connaissent les causes. Ils connaissent. Même s'ils ne disent pas, ils connaissent. Ils savent qu'un tel s'est marié avec eux. Et souvent, ces mariages-là s'organisent premièrement au sein d'une même famille. Ce sont des mariages basés sur l'inceste. L'inceste. Ou c'est un oncle, ou c'est un petit-fils de la famille, ou c'est une tante. J'entends ton amen. Ou c'est un petit papa qui prend en mariage une personne de la famille. Pourquoi? Parce que c'est un péché d'inceste. J'entends ton amen. Et lorsque ce mariage est consommé, je le dis sincèrement, tu peux aller partout, puis ce sont tes parents qui t'ont fait marier. Rien ne pourra marcher. Et pour que tu sois totalement libre, tu dois accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, comme ton véritable époux, 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 comme ton véritable
Jésus est l'époux de l'église, et tu veux partir de l'église, tu négliges l'église, tu n'as pas de délivrance. Parce que Jésus délivre son épouse, pas n'importe qui. Il délivre son épouse, il rachète son épouse, pas n'importe qui. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen ici. Tu ne peux pas accéder à la délivrance dans ce domaine si Jésus n'est pas ton époux. Si tu n'es pas affermi dans ton église épouse de Christ. Parce que c'est Jésus qui va te faire paraître devant le Père sans tache, sans défaut, ni ride, ni de semblable. J'entends ton amen. Ce ne sont pas tes prières, ce ne sont pas tes jeûnes, ce ne sont pas tes jeûnes, ce ne sont pas tes prières. C'est Jésus qui va te faire paraître devant Dieu sans tache, sans ride, sans défaut. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Je veux entendre ton amen. Accepte Jésus de tout ton cœur. Là où tu es, prends l'engagement de marcher avec Jésus dans son église. Attache-toi à son église. Les choses vont changer. Ce démon va partir. Le mari de nuit va partir. La mort va partir. Ce jugement va partir. J'entends ton amen. Il va totalement te délivrer de cette emprise des maris de nuit. Au niveau de la coutume, au niveau de l'état civil, au niveau de la religion, il va te délivrer. Est-ce que tu m'as compris? Accepte Jésus de tout ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Sois réellement engagé. Comme une épouse dans un foyer. Auprès du Seigneur. Commence à te soumettre. Commence à te soumettre. Soumets-toi à Jésus. Soumets-toi à la parole. Obéis à sa parole. Soumets-toi entièrement. Tu vas être délivré. Tu auras la délivrance. J'entends ton amen. Souvent, tu vois que tu es en train d'allaiter dans les songes. Tu as accouché dans les songes. Mais dans ce monde, tu n'as jamais été enceinte. Ça montre qu'il y a anguille sur roche. Et tu as vu à plusieurs reprises qu'on avait célébré ton mariage auprès des membres de ta famille ou de quelqu'un, même si tu ne le connais pas. Souvent, lorsqu'on ne connaît pas la personne, c'est au niveau de leur état civil. Ou au niveau de leur secte. Alors j'espère que là où tu es, tu te vois dans l'assiette. Tu vois la réalité. Comment ce songe est revenu dans ta pensée. Là où tu es, c'est qu'il y a un esprit. Je demande à tous ceux-là ou toutes celles-là qui ont de tels signes. Tu t'es marié dans un songe et depuis là, dans ce monde, tu ne te maries pas. Ou on t'a marié dans ce monde, mais tu ne conçois pas. On avait célébré ton mariage dans un endroit que tu ne maîtrises pas. Et on avait scellé ce mariage par une alliance. C'était un mariage officiel célébré auprès des démons territoriaux. On avait célébré le mariage. On a prononcé les paroles. Et depuis ce jour-là, tu ne te maries plus. Souvent, tu tombes enceinte dans les songes. Tu mets aussi au monde. Tu sens que vraiment il y a quelque chose qui ne marche pas. Et souvent, vous sentez des mauvaises manifestations. Parce que les maris, femmes de nuit, repas occultes affectent l'état d'âme d'une personne. Tu peux sentir des mauvaises manifestations, soit dans ta colonne vertébrale, dans ton ventre. Souvent, il y a des kystes et des myomes qui sont nés de ces rapports sexuels. Des maladies infectieuses. Alors, je te demande là où tu es.
te lever. Ceux ou celles qui se sentent concernés par ce que je dis. Tu as fait un songe, que dans ce songe-là, on t'avait marié. Tu as fait un songe, dans ce songe-là, tu es enceinte, tu es en train d'allaiter. Alors approche-toi, que tu sois à l'étage, que tu sois dans la grande salle ici. Approche-toi, je vais prier pour toi. Si tu te sens bien sûr, ce n'est pas tout le monde, je n'appelle pas tout le monde. Élève ta main droite. Élève bien haut ta main. Dieu te libère aujourd'hui. Comment savoir Jésus là où tu es? Comment savoir Jésus dans ta vision, dans ta pensée? Comment savoir Jésus dans ta pensée? Comment savoir Jésus dans ta pensée? Ce démon qui a mis du temps, esprit incube, qui s'incarne en mari de nuit. Démon incube, qui s'incarne en mari de nuit. Et c'est la prostitution qui s'incarne en femme de nuit. Je m'adresse à toi maintenant. Ta place n'est plus ici. Ce mariage prend fin aujourd'hui. Ce mariage est fini aujourd'hui. Dans la famille, à l'état civil, dans les sectes. Fire! 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 Sécurité, soutenez ceux qui tombent. Fire! Remna sabrate. Rekababakaria. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je m'engage à t'accepter dans ma vie comme un seul époux sur le plan spirituel. Époux de Jésus. Épouse de Jésus. Épouse de Jésus. Je renonce à tout autre époux, toute autre épouse qui m'avait épousé dans la coutume, qui m'avait épousé à l'état civil, qui m'avait épousé dans les sectes. Je renonce à les sort, 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 sort. Le feu est descendu. Le feu, le feu, le feu. Toi et ce coutumier, toi qui as pris un mariage, ma soeur, mon frère, je te donne l'ordre. Allez, sors, 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 sors. Feu contre toi, feu contre toi, feu contre toi, feu contre toi. Feu, 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 sors, feu, 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 sors, feu. Ce mariage a fini. Ce mariage a fini aujourd'hui. Fini aujourd'hui. Ce mariage a fini. Sors, feu, sors, feu, feu, feu. Ce mariage a fini. Fini aujourd'hui. Fini aujourd'hui. Libérez, libérez, sortez, partez. C'est fini. C'est fini. 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 Fini.
Qui es-tu? Qui es-tu? Quel mari? Oui. Tu l'as marié où? Tu l'as marié où? Tu l'as marié où? Depuis quand? Allez, sors! Te touche. Sur sa vie. Fire! Fire te touche. Te touche. Allez, sors! Allez, sors! Allez, sors! Allez, sors! Je brise aujourd'hui les actes de mariage à l'état civil. Au nom de Jésus. La condamnation, elle est finie. Brisée, annulée. Fire! 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 Les actes de mariage, aujourd'hui, sont déchirés. 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 Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. C'est fini. Libérez. Et sur le célibat. Et sur le célibat. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Sortez. C'est fini. Sortez. Partez. Libérez. Ce mariage est fini. Fini. Allez, sors. Sors. Qui es-tu? Allez, sors. Pourquoi? Parce que ça appartient à Jésus. Allez, sors. Sors. Allez, sors. Sors. C'est fini, sors. Sors. Sortez. Oui. Oui, bien sûr. Ah. Allez, sors. 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 Toi. Allez, sors. Libère. Sors. Libère. Sors. Libère. Sors. Libère. Sors. Libère. Sors. Libère. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Libère. Sortez. Partez. 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 Sors. 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 Sortez. 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 Partez. 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 Sortez. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. 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 Allez, sors. Libère. Sortez. Partez. 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 C'est fini. Sortez. Partez. Sortez. Fire. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Fire. C'est fini ce mariage. Fini. Libère. Libère. C'est fini ce mariage. Feu. 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 Oh la fire. 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 Libérez. Allez, sors. Libérez. Libérez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Priez. Il te libère. 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 Ce mari de nuit. Femme de nuit. Il te libère. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Sors. Sors.
Allez, sors. 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 Libère. Sors. 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 Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Allez, libère. Allez, libère. Sors. Libérez. Sautez. Libérez. 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 Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Allez, sors. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Allez, sors. Allez, sors. Sautez. Partez. Sautez. Sur toi. Allez, sors. Allez, sors. Libère. Libère. Trop, c'est trop. Allez, sortez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez sur toi. Partez. Sautez. Partez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Allez, sors. 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 Allez, sors. Allez, sors. Toi, sors. 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 Allez, sors. Sors. Allez, sors. Allez, libère. Sors. Libère. Libère ta vérité. Libère. Sors. Sors. Va-t'en. 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 Allez, toi-même, sors. Toi aussi, sors. Toi, sors. Allez, va-t'en. Libère. 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 Sors. Ah. Sous ta vie. Et sors. Allez, sors. Fire. 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 Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Commence à prier. L'alliance qui était sur ta main gauche. Feu. Feu sur cette alliance. Feu. Feu sur cette alliance. Feu. Feu sur cette alliance. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sors. Roma cabrasé. Roma cabrasé. La Bible alliance wana. La Bible alliance wana. La tama moto. Fire. 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 Brisez. 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 Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. C'est fini. Sors. 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 Allez, sors. Rema cabrasé. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Rebassé. Toi, qui a longtemps gêné ce mariage, j'ai affaire à toi. Yo. Allez, Bima. Tire les balles en aïe. Allez, sors. Fire. 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 Trop c'est trop. Fire. 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 Allez, libère son mariage. Libère son mariage. Libère. Libère. Cette alliance est brisée. Cette alliance est brisée. Fire. 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 Rebassé. Toi c'est qui? Libère. Libère son voyage. Libère. Allez, sors. Allez, sors. 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 Allez, sors. Libère. Allez, pas. Allez, pas. Allez, pas. Allez, pas. Allez, pas. Sors. Allez, pas. Allez, pas. Sors. Libère ta vie. 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 Son mariage. Libère. Fire. Rebesse reba plaka. Allez, yo. Bima. Libère. Sors. 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 Allez, sors. 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 Allez-vous-en. Sors. Libère. Allez, libère son alliance. Libère son mariage. Libère. Allez, libère. Sors.
contre toi. Fire, 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 fire. Sortez, partez, sortez. Fire, 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 fire. Partez, libérez son foyer, libérez sa maison, libérez, 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 libérez. Sortez, libérez, libérez, libérez. Maintenant, 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 libère. Rebroso macabracé, rebrebacaracé. Ça fait quantité, ça fait te libère, 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 libère. Qui es-tu? Qui es-tu? Libère. Elle va se marier. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réracassé. Rabrassé. Recomraté. Rebacassé. Fire. Fire. Te libère. Te libère. Ton mariage. Libéré. 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 Élève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, je prends l'engagement aujourd'hui devant le Saint-Esprit, devant les saints anges, devant l'esprit de prophète. Je prends l'engagement d'être fiancé à toi seul, sur le plan spirituel, mental et physique, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis scellé du sceau du Saint-Esprit, du mariage du Saint-Esprit. Fini les maris de nuit, fini les femmes de nuit. De maintenant à jamais, au nom de Jésus, je suis libre de me marier sur le plan de Dieu. Je suis libre de concevoir. Je suis libre de me multiplier. Je suis libre de multiplier. Remplir la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand plus fort pour la gloire de Dieu.